Quand Dieu te fait une promesse, la première des choses que tu vas faire, c'est que tu vas commencer par regarder comment est-ce que tu peux aider Dieu. De manière consciente ou inconsciente, tu vas essayer de savoir comment est-ce que je peux faire pour arriver à ce que Dieu est en train de me dire. Ce qui n'est pas mauvais en soi. Mais une chose, il y a un piège, c'est maintenant d'essayer de tout faire par sa propre force. Nous allons prendre Zacharie 4, verset 6. La parole de Dieu nous dit: alors il reprit et me dit, ceci est la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Alors, il faut que tu saches que c'est vrai, quand Dieu va te faire une promesse, bien sûr, tu as ta partie, en fait, tu as le rôle que tu dois jouer dans la réalisation de cette promesse. Mais s'il y a une chose que tu ne dois pas oublier, en fait, c'est que il reste, en fait, le maître de cette promesse. Il reste celui-là qui va diriger tes pas. Il reste celui-là qui est censé ouvrir tes portes. Alors, il faut que tu saches que quoi que tu fasses, en fait, à la fin de la journée, ce n'est pas ta force. Parce que beaucoup de personnes deviennent frustrées parce qu'ils font ce qu'ils doivent faire, mais les choses n'arrivent pas. Ou parfois même, on essaie de forcer. Dieu t'a dit, je vais faire ceci, cela. Et tu commences par faire certaines choses, tu vois que ça ne marche pas. Là, tu essaies de passer par des détours, tu essaies de manipuler les choses, alors que Dieu est celui qui te fait la promesse. Lorsque vous prenez l'histoire de Joseph, Dieu donne un rêve à Joseph, lui montrant qu'il allait l'élever au-delà dans sa famille, au-delà de ses frères, de même ses parents. Et vous allez voir, Joseph a commencé à avoir des attitudes. Il va dire, j'ai eu un rêve, ceci, cela. Et bien sûr, comme son père aussi le favorisait, ça ne l'aidait pas beaucoup. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va venir tout briser. Ce que j'aimerais te dire, c'est que parfois, pour t'amener sur ta terre promise, pour t'amener dans ta destinée, pour t'amener à la réalisation de sa promesse, Dieu va briser ce que tu as déjà, ce sur quoi tu t'appuies le plus. Parce que l'objectif de Dieu au travers de cette promesse-là, ce n'est pas seulement que tu réalises la promesse, non, ce n'est pas seulement que la promesse s'accomplisse, mais c'est que tu puisses apprendre à compter sur lui. C'est que tu puisses apprendre à t'abandonner entièrement et totalement. Donc aujourd'hui, je ne sais pas ce que Dieu t'a promis. Je ne sais pas la promesse de Dieu sur ta vie, mais j'aimerais te dire, n'essaie pas de prendre la place de Dieu. Peut-être que tu es en train de passer par une situation où tout a l'air de s'effondrer. Les choses sur lesquelles tu comptais pour que cette chose-là que le Seigneur t'avait promis pouvoir réaliser, pour que ça puisse se réaliser, sont en train de t'écrouler. J'aimerais te dire que ce n'est pas un hasard. Et ce n'est pas parce que ça se passe comme ça que ça veut dire que c'est la fin. Il faut que tu détourne ton regard, que tu enlèves ton regard de ce que tu savais avant et que tu puisses le fixer sur Dieu. Il faut que tu enlèves tes regards de ton plan parce que oui, parfois nous avons un plan pour les promesses de Dieu. Dieu te dit, je vais te donner ça. Toi, tu commences par réfléchir. Tu dis, ok, je vais faire ceci, cela. Et finalement, Dieu permet que ça tombe et là, tu es désorienté. Et j'aimerais te dire, ce n'est pas le plus important en fait pour que Dieu fasse quelque chose dans ta vie. Ce n'est pas ce que tu sais, mais c'est que tu puisses lui faire confiance. C'est que tu puisses lui obéir. Le plus important, c'est que lorsqu'il va te dire va à gauche, tu vas à gauche. Même si c'est une route que tu n'as pas l'habitude de prendre, même si tu ne connais pas cette route, tu as envie de dire mais Dieu, en fait, est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu es sûr que... Parce que là, tu m'as dit qu'on va là-bas, mais là, le chemin qu'on est en train de prendre là, est-ce que tu penses vraiment? Oui. Il faut que tu commences par détourner ton regard de ce que tu sais. Et il faut que tu puisses le focaliser entièrement sur Dieu et sur ce qu'il a dit. Donc, j'aimerais te dire, c'est très important. Dans le processus, Dieu va souvent enlever en fait ce sur quoi tu comptais. Mais le plus important, ce que tu dois apprendre, c'est que tu dois faire confiance à Dieu. Tu dois en venir au point où tu te dis, ce n'est pas grave, même si je ne sais pas comment ça va se passer. Le plus important, c'est que Dieu m'a dit que ça va se passer, alors ça va se passer. Donc, j'aimerais t'encourager. Peut-être que tu te trouves dans une situation où tu ne sais même pas si, en fait, cette promesse-là va s'accomplir parce que
Tout ce sur quoi tu comptais, en fait, c'était que ton monde s'est écroulé. Tu as changé d'environnement. Les personnes sur lesquelles tu comptais t'ont abandonné ou ne sont plus là. Les choses, l'argent, peut-être la somme d'argent que tu avais, tu comptais sur cette somme d'argent et aujourd'hui, tu n'as plus cette somme d'argent. Les personnes qui étaient censées t'aider ne sont plus là pour t'aider. Mais j'aimerais te dire, tout ça, c'est pour que Dieu se glorifie dans cette situation. Donc, c'est à toi de développer cette mentalité où ce n'est plus toi qui fais le plan, mais c'est toi qui suis le plan de Dieu. Et tu vas voir que non seulement tu auras la paix du cœur parce que tu ne vas plus t'inquiéter à savoir quelle est la prochaine étape, quelle est la prochaine étape, mais tu vas tout simplement dire, ok, tu as dit qu'on va, donc quel que soit le chemin qu'on prend, on va y arriver. Donc j'espère que cette vidéo t'a béni. C'était vraiment pour t'encourager à persévérer et à ne pas abandonner parce que tu n'as pas l'air de comprendre ce qui est en train de se passer en ce moment. Même si tu ne comprends pas, fais confiance à Dieu et ce qu'il a promis dans ta vie, il accomplira. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait, like et partage si tu as été béni et on se dit à la prochaine.